www.casarema.fr. Le vrai toi n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. Le vrai toi, c'est ton âme. Avoir le fruit de l'esprit ne fait pas de toi un homme qui n'a pas conscience de sa position et de son autorité. Avoir Dieu dans son cœur ne fait pas de toi un papa qui accepte tout et qui supporte tout parce que tu dois aller au ciel. Lorsque tu vas consulter Dieu, il ne peut te donner un arbre, il ne peut te donner de l'eau parce que tu es supérieur à l'eau. Il te donne lui-même parce que c'est seulement lui qui est supérieur à toi. Si tu n'es pas une femme qui s'élève dans la montagne, tu ne peux voir ce qui se passe dans la plaine et tu ne peux voir l'intérieur des hommes. Ne choisissez pas si vous n'avez pas prié, car c'est seulement la prière qui perce l'extérieur pour te révéler l'intérieur. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Psaume 8, verset 5 jusqu'au verset 10. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. L'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous lisons le deuxième passage. Nous sommes dans Éphésiens 5, versets 23 à 33. On commence même au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une choriste, et j'ai besoin d'un choriste, j'ai besoin aussi d'un jeune qui n'est pas très grand, qui ressemble à un enfant. J'ai besoin d'un père, d'une mère et d'un enfant. Vous pouvez m'aider à trouver un père, une mère et un enfant. Vous serez le père ou l'enfant? Maman Chimène, vraiment, maman Chimène. Il manque une personne. Oui? Oui, c'est bon? C'est bon. Vous ferez alors l'enfant. Asseyez-vous ici. Maman Chimène, là-bas. Nigel. Oh. Le mari ici. Déjà, vous comprenez déjà qu'est-ce que je veux dire. Amen. Aujourd'hui, je veux seulement introduire et je veux définir l'homme, parce que nous sommes là en train de parler de homme. Retrouve ta place. Papa Béladé nous a parlé de comment est-ce que l'homme a perdu sa place en péchant. Mais aujourd'hui, je veux parler de qui il s'agit, l'homme, qui est l'homme.
Et c'est d'ailleurs la question de David. David pose la question à Dieu et dit, qui est l'homme pour que tu puisses t'intéresser à lui? Qui est l'homme pour que tu puisses lui attribuer une si grande valeur qui est l'homme? Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de David. Qui est l'homme? L'homme est tiré du terme Adama ou Adam. Quand on dit Adam, Adama. Adama veut dire tiré de la terre. C'est ce qui est sorti de la terre. Et nous savons que l'homme a été tiré de la terre. Il a été une statue dans laquelle Dieu a soufflé un souffle de vie. Homme veut dire Adama, tiré de la terre. Mais Adama ne veut dire pas seulement tiré de la terre, ça veut dire aussi dernier. Parce que l'homme est la dernière créature de Dieu. L'homme, ça veut dire Adama, tiré de la terre. L'homme veut dire aussi le dernier, la dernière créature, le cadet de la création. C'est ça aussi, homme. Et en grec, homme, c'est anthropos. Anthropos qui veut dire humain, comme ce qui étudie l'anthropologie. Humain, amen. Et dans cette définition de humain, il y a la femme et l'homme, parce que la femme aussi est un homme, amen. La femme est un homme. Quand on parle de l'humanité, on ne parle pas que de l'homme, sexe masculin, mais on parle de la femme aussi. Parce que dans le premier homme, il y avait également la femme. Avant que Dieu ne crée la femme existait, mais elle existait dans l'homme, Adama. Amen. C'est pourquoi certaines choses que je dirai ne s'appliquent pas seulement à l'homme masculin, mais s'appliquent aussi à la femme, parce que la femme aussi est un homme, elle est humaine. C'est pourquoi nous avons même invité les femmes, parce que vous êtes des hommes, vous êtes des humaines, vous êtes des Adamas. Amen, car vous aussi, vous avez été tirés de la terre, car si tu sors de ce qui est tiré de la terre, toi aussi, tu es tiré de la terre. Car lorsqu'on enterre les femmes, on ne les enterre pas dans les eaux, mais on les enterre dans la terre. Amen. Parce que la femme, même si elle est sortie de l'os utilisé sorti de la terre. C'est pourquoi dans le cimetière, il n'y a pas un cimetière des femmes, un cimetière d'hommes. La femme et l'homme, tous retournent à la terre. Parce que même si la femme est sortie de l'os, elle retournera à la poussière, car c'est la poussière qui a fait de l'os. Amen. Aussi, j'aimerais beaucoup parler aujourd'hui à l'homme masculin. Vous savez, il y a beaucoup de conventions pour les femmes. Ça, ce n'est que notre deuxième convention des hommes. Et on a organisé plus de 10 conventions de femmes. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment parler aux hommes et pendant cette convention. Et pourquoi est-ce que les femmes doivent entendre ce qu'on va dire à l'homme masculin? Parce que la femme doit comprendre le plan de Dieu pour son mari. Alléluia. Car tu ne peux soutenir Adam si tu ne sais pas qu'il était placé pour dominer et pour cultiver la terre. Une femme intelligente doit chercher à connaître le plan de Dieu dans la vie de son mari. C'est pourquoi vous êtes les bienvenus, chère maman, car vous êtes des femmes intelligentes. Même si tu es célibataire, tu dois connaître le type d'homme que Dieu veut te donner, parce que Dieu ne te donnera pas un homme déséquilibré. Dieu te donnera un homme équilibré. Amen. L'homme est un souffle. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, c'était une statue. C'est seulement lorsque Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire ceci, qu'il est impossible d'être un homme sans respiration. Pendant que vous écoutez la parole, vous respirez, n'est-ce pas? Et la respiration est faite de 2 choses. Elle est faite de l'inspiration et de l'expiration. L'inspiration consiste à faire entrer l'oxygène, l'expiration à faire sortir le gaz carbonique. Et un homme, pour qu'il soit homme, il doit faire entrer la divinité et faire sortir le péché. Amen. Pour que tu sois homme, tu dois respirer. Pas seulement respirer physiquement, tu dois respirer spirituellement. Et chaque fois que tu te retrouves dans un péché, tu dois faire l'expiration spirituelle et faire l'inspiration spirituelle. Chaque fois que tu pêches, fais sortir le péché et fais entrer le sang de Jésus-Christ et la plénitude de l'esprit, car tu es un souffle et un souffle ne se maintient que par la respiration. Le jour où tu cesses de respirer, tu meurs, et le jour où tu cesses d'abandonner le mal, pourtant
tendre vers la sainteté, tu meurs également parce que tu es un souffle. Amen. L'homme est une âme vivante. L'homme est une âme vivante. L'homme est une âme vivante. L'âme est immatérielle. L'âme est invisible. Mais l'homme est une âme. Tu n'es pas d'abord un corps. Tu es une âme. Ça veut dire quoi? Que la vraie partie de l'homme n'est pas l'extérieur de l'homme, fait des muscles et d'un torse très bombé. Mais le vrai homme, c'est l'homme qui est à l'intérieur. C'est pourquoi, bien-aimé, que tu aies 10 ans, 15 ans, je vais te prêcher de tout mon cœur, parce que toi, ce n'est pas ton âge. Toi, c'est ton âme. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle ses serviteurs, il les appelle à aller gagner les âmes, pas les corps, car l'homme, c'est l'âme. Nous sommes des gagneurs d'âme, des prédicateurs d'âme. Tu es une âme. Et dans l'âme de l'homme se trouve sa personnalité, se trouve sa volonté, se trouvent ses émotions, se trouvent ses sentiments, ses expériences. Le vrai toi n'est pas ton corps. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Je répète, tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Amen. Car lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, le souffle de Dieu a créé 2 dimensions dans l'homme. Le souffle a créé l'âme et l'esprit. Et le corps est devenu muscle, est devenu chair. Mais le souffle a engendré l'âme et l'esprit. Et lorsque vous lisez la Bible, l'âme et l'esprit sont souvent mélangés. Mais si je peux donner une précision entre l'âme et l'esprit, c'est que l'esprit, c'est cette dimension en toi qui te permet d'adorer. Et l'âme, c'est cette dimension à toi qui te permet de décider. Alléluia. Par ton esprit, tu adores. Par ton âme, tu décides. Le vrai toi n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. Le vrai toi, c'est ton âme. C'est pourquoi pendant cette convention, nous parlons à vos esprits. Alléluia. L'homme est une entité tripartite, faite de corps, d'âme et d'esprit. Ainsi, tu ne dois pas négliger ton corps pour ton esprit ou négliger ton esprit pour ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Même si c'est la saison sèche, tu dois te laver. Alléluia les frères. Car beaucoup de frères ne se lavent pas pendant la saison sèche. Ils font du demi-terrain. Même s'ils ne sont pas musulmans et sénégalais, ils font du demi-terrain. Et il y a un homme qui a dit que l'homme est sorti de la terre, c'est pourquoi il doit sentir mauvais. Et la femme doit être parfumée parce qu'elle est sortie des eaux. Mais je crois que lorsque tu es en Christ, tu es beau à l'extérieur et tu es beau à l'intérieur. Tu te laves, tu mets du parfum, mais tu es rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance. Je ne crois pas en ce christianisme qui engendre des hommes vilains. Je dis, je ne crois pas en ce christianisme qui engendre des vilains. Je crois que le Saint-Esprit nous dit aussi de brosser les dents. Je dis, le Saint-Esprit nous dit aussi car beaucoup de bouches des frères sentent mauvais parce que il a trop prié la nuit qu'il ne peut pas brosser les dents. Mais je crois que le Saint-Esprit te pousse à te laver, à brosser les dents, à prier, à jeûner. Ainsi, à l'intérieur, tu es oint et à l'extérieur, tu es beau. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme équilibré ici qui se lave malgré la saison sèche? C'est l'un des grands problèmes dans les couples. Les hommes n'aiment pas se laver, mais ils aiment les bisous la nuit. Ah oui, c'est une conférence des hommes. Vous aimez beaucoup les bisous. La femme se lave avant de dormir, mais toi, tu viens avec toute la saleté du matin et bisous, bisous, bisous. Ça ne marche pas ainsi. Tu dois être équilibré. Brosse tes dents avant les bisous. Je dis, brosse les dents avant les bisous, cher papa. Beaucoup de mariages meurent à cause de la laine de la bouche. Allez demander aux femmes, elles vous diront. Elles n'ont pas le courage de vous le dire, mais je vous dis que l'odeur nauséabonde d'une bouche non brossée détruit les bisous. Et si tu détruis les bisous, tu as détruit l'adoration. L'homme est le produit de la terre. Mais même s'il est le produit de la terre, il a un souffle divin. Ce qui fait qu'à la fois, il aime la terre et il aime le ciel. Amen. Des fois, dans ta dimension terrestre, tu aimes le Congo, mais dans ta dimension céleste, tu aimes le ciel. Mais sache ceci, que le véritable toi étant ton esprit,
fera que tu seras un pèlerin sur la terre. C'est pourquoi, chers hommes, même si vous bâtissez des maisons sur la terre, sachez que vous êtes célestes. Sachez même si vous avez des enfants sur la terre, vous êtes célestes. Et vous ne devez pas gâcher le céleste à cause du terrestre. Vous ne devez pas perdre le céleste à cause du terrestre. Car dans Adam à la terre, on a donné aussi le souffle qui est venu de Dieu. Tu es spirituel et tu es terrestre. Tu es terrestre et tu es spirituel. Mais la plus grande dimension en toi n'est pas la terre, mais c'est le souffle, c'est ce qui est céleste. L'homme est le couronnement de toute la création. Après que Dieu ait créé l'éléphant, qu'il ait créé le soleil, la lune et les étoiles, la dernière création de Dieu, c'était l'homme. Et l'homme qui est la dernière création de Dieu, donc, a plus de valeur que toutes les premières créations de Dieu. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas adorer un arbre parce qu'il est supérieur à l'arbre. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on puisse aller adorer Onzete et Kauka. Amen. Hein? Parce que l'homme est supérieur à l'arbre. C'est pourquoi lorsque les hindous adorent des vaches et des chevaux, ils pêchent parce qu'ils sont en train d'adorer ce qui est inférieur à eux. Tu n'adoreras pas un animal parce que tu es supérieur à l'animal. Tu n'adorerais pas même le soleil parce que tu es supérieur au soleil. Tu ne rendras aucun culte même aux étoiles parce que tu es supérieur aux étoiles. Tu n'auras pas besoin d'aller consulter les signes du zodiaque pour connaître ton futur parce que tu es supérieur aux étoiles. Je dis que tu es supérieur aux étoiles. Tu es supérieur aux étoiles. C'est pourquoi vous n'êtes pas Cancer, Gémeaux, vous n'êtes pas Poisson, vous n'êtes pas lié au signe du zodiaque, mais vous êtes lié à celui qui a créé les étoiles. Vous n'avez pas consulté l'horoscope pour connaître votre futur parce que vous êtes supérieur même aux étoiles et à la lune. Tu n'adoreras pas le soleil, tu n'adoreras pas la mer, tu n'adoreras pas une plante, tu ne pratiqueras pas le fétichisme parce que tu es supérieur à la plante qu'on te donne par le féticheur. C'est pourquoi lorsque tu vas consulter Dieu, il ne peut te donner un arbre, il ne peut te donner de l'eau parce que tu es supérieur à l'eau, il te donne lui-même parce que c'est seulement lui qui est supérieur à toi. Pour que je puisse prier une chose, elle doit être supérieure à ce que je suis. L'eau, je domine sur l'eau. Le soleil, je domine sur le soleil. Je suis plus qu'une plante. Et quand tu vas chercher un féticheur, il te donne de l'eau à mettre sous le lit. Non, tu es supérieur à l'eau. Jetez les fétiches, jetez les amulettes. Parce que vous êtes la dernière des créations, vous êtes la dernière version. Est-ce qu'on peut vendre la Mercedes compresseur contre les tatous? Tu es le dernier cri de Dieu, mais tu te diminues devant des plantes, des animaux et des poissons. Tu as un serpent chez toi à la maison qui est en train de te donner l'argent. Non, tu es plus qu'un serpent. Je dis, tu es plus qu'un serpent. Tu es plus qu'un serpent. Tu es la dernière création de Dieu. Après toi, il a fini. Après toi, Dieu est allé se reposer. Oh, je dis, après toi, Dieu est allé se reposer. Il n'a plus créé quelque chose. Pourquoi? Par toi, il pouvait continuer à le faire. C'est pourquoi je ne te donnerai pas l'eau, je te donnerai Jésus. Je te donnerai pas l'eau, je te donnerai Jésus. Parce que tu es supérieur à l'eau. Lorsque tu vois un homme venir te tromper, te donnant des choses, pose seulement une seule question. Entre moi et ce que tu me donnes, qui est supérieur? Si seulement il répond que tu es supérieur, ne prends pas. Je dis ne prends pas. C'est pourquoi lorsque nous appliquons même l'huile, il faut dire l'huile au nom de... Car l'huile sans au nom de Jésus ne sert à rien. La Bible dit les malades doivent être rois d'huile au nom de... Parce que l'huile sans Jésus, ce n'est qu'un palmier. Et je suis supérieur au palmier, je suis supérieur à l'olive. Oh, même si c'est l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. J'étais allé en Israël, j'ai amené l'eau du Jourdain. Tu es au-dessus de l'eau du Jourdain. Tu es élevé au-dessus des arbres. Et donc tu es élevé au-dessus des papiers. Et donc tu es élevé au-dessus de la Bible en papier. Ne me lapidez pas encore, je m'explique. La
Bible véritable, ce n'est pas le papier que vous avez. La Bible véritable, c'est l'esprit qui est dans la parole, c'est la parole de Dieu. Quand tu prends la Bible en papier, tu mets sous ton oreiller pour ne pas avoir de cauchemars, tu pratiques le fétichisme. Qui est ton Dieu? C'est le papier. Qui est le papier? C'est un arbre. Tu n'es pas différent de celui qui adore un arbre. Où tu viens, tu mets devant ta maison la Bible pour que le sorcier ne saute pas. Il va sauter l'arbre et le papier. Mais il ne peut sauter une parole d'onction, une parole de déclaration. Entre mettre devant ta porte une Bible et dire au nom de Jésus, personne n'entrera dans cette maison, vaut mieux que tu parles au lieu de mettre la Bible, car la Bible, c'est ce qui est dans ton cœur. Dis à ton voisin, tu es la dernière version. Après toi, l'usine a fermé. Acclame le Seigneur. Comme il y a des sœurs qui sont venues au milieu de nous, je vais leur donner un petit secret. L'homme a deux facettes. Il a la facette intérieure et la facette extérieure. Et sachez que Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur et l'homme regarde à ce qui est extérieur. La facette extérieure de l'homme, c'est son beau visage, c'est son parfum, et c'est très bien parce que c'est important. Mais la vraie facette de l'homme, c'est ce qui est intérieur. C'est à cause de l'intérieur de David que Dieu l'a choisi. Ce n'était pas à cause de son extérieur. Chères sœurs, que Dieu vous donne des jumelles spirituelles pour percer la facette extérieure, afin de voir la facette intérieure. Car un sorcier, un magicien peut se cacher dans un beau garçon, mais en lui, il n'y a rien. C'est pourquoi ne vous mariez pas à des hommes parce qu'ils sont beaux. Mariez-vous à des hommes parce que vous avez percé l'intérieur. Et seul le Dieu qui a créé l'homme peut te révéler l'intérieur. C'est pourquoi ma sœur, si tu n'es pas une femme qui s'élève dans la montagne, tu ne peux voir ce qui se passe dans la plaine et tu ne peux voir l'intérieur des hommes. Ne choisissez pas si vous n'avez pas prié, car c'est seulement la prière qui perce l'extérieur pour te révéler l'intérieur. Alléluia. Ne choisis jamais un homme, ma sœur, parce qu'il est beau et il est bien sapé. Il peut avoir le sida, il peut avoir un démon. Mais si tu te tiens devant Dieu, tu pourras percer au-delà de la cravate et de la veste l'homme véritable qui est en lui. Et ne rejette pas non plus un homme parce qu'il est en babouche. Ne rejette pas un homme parce que sa peau n'est pas belle, mais perce au-dedans de lui. Dans le berger, tu vas voir un roi. Tu risques de rejeter l'intérieur à cause de l'extérieur et tu risques d'être tué par l'intérieur à cause de l'extérieur. Mais aussi, homme. Même si Dieu ne regarde que l'intérieur, les hommes sont impressionnés par l'extérieur. C'est pourquoi, lorsque tu vas chercher un emploi, arrange l'extérieur. Papa Bélade avait porté le fils unique. Lorsque tu vas aller épouser une femme, ne viens pas avec l'attitude des jeunes. Lorsque tu vas chercher le boulot, ne va pas avec l'attitude de jeune. Habille-toi bien, repasse bien ton vêtement, rase bien ta barbe, défends ta parfum. Parce que l'homme est frappé par l'extérieur. Tu cherches déjà l'intérieur, mais tu arranges aussi l'extérieur. Je pouvais venir vous prêcher en jogging, n'est-ce pas? La parole allait vers la même onction. Mais est-ce qu'on peut montrer un prédicateur en jogging sur Internet? La parole va te bénir. Mais est-ce qu'on peut présenter un prédicateur en culotte sur Internet? Ainsi, je cherche l'intérieur, mais après avoir lavé l'intérieur de la coupe, je lave l'extérieur. Beaucoup ratent dans la vie parce que vous ne savez pas vous présenter à l'extérieur. Présentation zéro. Tu portes du 40, mais tu vas chercher un boulot, tu portes du 44. Tu ressembleras à un clown. Tu vas chercher le boulot, tu portes une veste qui te dépasse jusque-là. Tu vas ressembler à un aventurier. Oui, je vois des jeunes qui viennent même dans mon bureau, me présenter des grands projets. De la négligence. Tu viens me parler d'un projet de 5 000, 10 000 dollars. Namoni chemise na yo, namoni li papa na yo, non douter. Mais les enfants de ce monde, les païens, quand ils vont chercher quelque chose,
il s'adapte à la vision, il paye le prix. Il peut même dire à quelqu'un, donne-moi, j'irai, j'aurai et je t'achèterai 10. Un sérieux problème, c'est pourquoi des fois vous ne percez pas parce que vous ne savez pas vous présenter. Parce que moi je suis spirituel, je peux percer à l'intérieur de toi, mais le païen, il n'a pas le temps de percer à l'intérieur de toi. Je donne un exemple. Tu veux que je puisse acheter ta maison à $1 million et je viens te voir, je te vois dans une bicoque. Tu penses que je vais acheter, j'aurais peur peut-être que tu l'as volé. Si tu es intelligent, tu me recevras chez un de tes frères qui a une belle maison, tu vas bien t'habiller pour que je vois que ta maison te ressemble. À la vie, ajoutez la sagesse et l'intelligence. Ne dites pas que Dieu fera tout pour vous, car la plante, elle est belle, mais Dieu l'embellit pour que tu puisses la mettre dans ta maison. Si les plantes n'avaient que le parfum, mais n'avaient pas la beauté, qui les mettrait à la maison? Dieu les embellit pour que tu puisses les prendre. L'homme est intérieur et l'homme est extérieur. Maîtrisez ces deux dimensions et vous réussirez. L'homme est supérieur aux anges. Dites amen. Vous le croyez? L'homme est supérieur aux anges. Même David n'a pas compris ça. Toi aussi tu ne comprends pas ça. Mais je vais te le dire, tu es supérieur à Michael. Tu es supérieur à Gabriel. C'est pourquoi Dieu t'interdit d'adorer Michael parce qu'il est ton serviteur, parce que je ne peux adorer mon serviteur et mon domestique. Maintenant, Dieu t'interdit de prier et d'adorer les anges qui sont soumis. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec les démons? Si je suis supérieur à Michael et à Gabriel qui sont fidèles à Dieu, qu'est-ce que je ferai avec les démons qui sont déchus? Ainsi, lorsqu'un homme entre dans l'occultisme, il va servir qui? Il ne va pas servir Gabriel. Il va servir moins que Gabriel. Il va servir les serviteurs de ses serviteurs. L'occultisme est une déchéance parce que tu sers ce que tu ne peux servir, mais qui doit te servir. Lorsque Gabriel vient vers toi, il ne vient pas vers son subalterne. Il vient vers le fils du roi. C'est pourquoi si tu veux adorer un ange, il va t'interdire, te dire, relève-toi. Pourquoi? Osamwana mokonzi. Oh Rabba Shakaya Baba. C'est pourquoi je ne désire jamais voir un ange, parce que c'est un serviteur de notre maison. Mais je désire voir Jésus. Et si un ange m'apparaît, ce n'est pas extraordinaire, parce que c'est un serviteur de mon Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est voir le Père. Alors, si déjà Dieu peut t'interdire de te prosterner devant Michael, qu'est-ce que tu peux faire dans l'occultisme? Lorsque les démons sont devenus des démons alors qu'ils étaient des anges, ils ont perdu leur beauté, ils ont perdu la plus grande de leur puissance, ils n'en ont gardé qu'une toute petite. Et ce sont des déchus, des vilains. Dieu t'empêche d'adorer ceux qui sont beaux et ceux qui sont puissants. Qu'est-ce que tu vas faire avec les vilains et ceux qui n'ont pas de force? Les occultistes opèrent dans le bas, le niveau le plus bas de la spiritualité parce qu'ils collaborent avec des démons déchus. Un Illuminati, un franc-maçon qui se tient devant toi, n'aie même pas peur de lui parce qu'il est en train de servir ce qu'on ne peut servir. Vaut mieux même que tu adores Michael que tu ailles adorer un démon. Vaut mieux que tu adores Michael que tu adores un démon. Mais la Bible t'interdit même d'adorer Michael. Alors qu'est-ce que tu feras avec un démon? Esprit de domination, il n'a pas de domination. Les démons de domination ne peuvent te donner de domination parce qu'il n'en a plus. Il a été dépouillé. L'homme est supérieur à toute la création. Il est mortel et il est immortel. Il est mortel parce qu'il a un corps et il est immortel parce que son esprit et son âme sont liés pour l'éternité. Que l'homme meure ou qu'il ne meure pas, sachez ceci, si vous mourrez, vous ne mourrez point. Car même si vous allez en enfer ou au ciel, vous serez toujours éternel. Vous êtes des mortels qui sont éternels. Alléluia.
L'homme est le chef de la femme. Et c'est là vraiment que je vais insister. L'homme, dans la Bible, est le chef de la femme. Voici l'homme, voici l'enfant, voici la mère. La Bible le dit clairement, que l'homme est le chef de la femme. Et la Bible prend une image incontestable. Il est le chef de la femme comme Jésus est le chef de l'église. Donc si vous doutez que l'homme est le chef de la femme, vous doutez aussi que Jésus est le chef de l'église. Comme Jésus ne sera jamais soumis à son église, l'homme ne peut jamais être soumis à sa femme. Avoir le fruit de l'esprit ne fait pas de nous des efféminés. Avoir le fruit de l'esprit ne fait pas de toi un papa bonbon. Avoir le fruit de l'esprit ne fait pas de toi un homme qui n'a pas conscience de sa position et de son autorité. Avoir Dieu dans son cœur ne fait pas de toi un papa qui accepte tout et qui supporte tout parce que tu dois aller au ciel. Et voilà ce qui arrive. Dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui doit être là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pensée du diable? Le diable vient toujours pervertir ce que Dieu a fait. Lorsqu'il était précipité du ciel vers la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le chaos et le tohu-bohi. Et lorsqu'il vient dans la famille, il amène le chaos et le tohu-bohi. Soit c'est la mère qui est chef, soit c'est l'enfant qui devient chef. Et j'aimerais vous dire, mes frères, aujourd'hui je vais engendrer par la parole une génération de papas résistants. Pourquoi une génération de papas résistants? Parce que s'asseoir maintenant sur cette chaise devient un combat. Avant, nos papas, ils s'asseyaient comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, tu dois te battre pour être là. Pourquoi tu vas te battre? Les femmes ne réfléchissent plus comme avant. Elles réfléchissent maintenant comme la Constitution. Elles réfléchissent maintenant comme Kim Kardashian. Elles réfléchissent comme ETV. Elles réfléchissent comme si elles sont dans des films. Elles réfléchissent comme le professeur d'université. Elles ont une autre mentalité de la soumission. Les enfants sont devenus des enfants terribles, impolis, intouchables. Et qu'est-ce qui arrive maintenant dans la société? Le diable sait que ce qui donne le pouvoir à l'homme dans la maison, c'est la culture. Lorsqu'une femme déjà depuis son enfance, on l'éduque, on dit, tu vas te soumettre à ton mari. Sa maman lui dit, tu dois être soumise. Elle voit aussi sa mère être soumise. En elle, elle se prépare à la soumission. Mais aujourd'hui, les femmes, on ne les prépare plus à la soumission. On l'envoie au mariage, on dit, kuna fungola, miss. Bamone la yote, hein, otanga pambate. Donc, oya na libala na molimo ya bitumba. Yosko bali moi sia bongo. Mais belé bazabongo, ate obasambela, bazabongo. Donc, sur 10 femmes à l'église, il n'y a que 2 femmes qui sont soumises. Ah oui, ne vous y trompez pas, comme elles chantent, comme elles prient. Je suis leur pasteur. Maintenant, elle n'a pas la mentalité de la soumission, ni l'éducation de la soumission. Et elle se trouve encouragée par le gouvernement. Elle se trouve encouragée par ses parents, par ses amis. Elle se trouve encouragée par les films. Et elle trouve que c'est normal qu'elle soit chef. Comme il y a des femmes qui trouvent que c'est normal. Et maintenant le diable, au-delà même de mettre en place des lois et une constitution qui affaiblit l'homme, il fait ceci. Les hommes commencent à trouver difficilement le travail. Les hommes commencent à trouver difficilement le travail. Sur 10 femmes qui finissent, 8 peuvent travailler. Mais les hommes, 2 seulement travaillent. Vous allez là-bas, vous avez la même compétence. Maintenant, on commence à regarder ses formes et sa beauté et sa belle voix, sa jolibilité. Toi, on te chasse, elle est admise. Les femmes maintenant travaillent, les hommes ne travaillent pas.
Les femmes achètent la maison. Les hommes n'achètent pas de maison. Tu épouses une femme, elle a un salaire supérieur à toi. La maison, c'est sa maison. La voiture, c'est sa voiture. Yo gangele. Yo gangele. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Ça va, et maintenant, il y a une génération d'hommes qui ont accepté ça. Bandimina bango. Bandimina bango. D'ailleurs même, ils sont en train de prier. Seigneur, fais-moi grâce de rencontrer une femme qui travaille déjà. Fais-moi une... Tu es un gigolo. Un gigolo. Tu es un kamobali. Osa kamobali, ka vision. Dieu m'a fait grâce. Moi, j'ai une femme qui fait tout. Dieu m'a fait grâce. Moi, j'ai une femme qui se bat pour toute la maison. Toi, tu fais comme moi, je zappe à la télé. Il trouve cela normal de poser la question le matin à la femme. On va déjeuner quoi? Normal de dire à la femme, à la fin du mois, il faut payer la maison, payer l'eau et l'électricité. Des hommes qui ne regardent plus le caractère des femmes, mais qui cherchent la poche. C'est pourquoi mes sœurs, si tu travailles, fais très attention. Beaucoup d'hommes vont te chercher, non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu as une maison et tu as une voiture. Ne leur donne pas des cadeaux pendant les fiançailles, ne lui donne rien. Ne lui donne rien. Comment toi, tu vas draguer une femme à foutre le transport au son? Tu vas draguer une femme pour l'épouser et puis à foutre le transport. Non, kende. Kende. Mais non, kende. Akende makolo. Même les parents, c'est cela aujourd'hui. Dans les parents maintenant, cherche une fille riche, une fille de riche, une famille de famille riche. Mais tu vas tomber sur l'argent, tu ne vas pas trouver le caractère. Aïbio lambate, aïbio sa elorote. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je dis a déjà atteint son paroxysme en Europe. Ici, vous en entendez parler. Mais je vous assure, lorsque vous allez en Europe, tu peux... Donc tu causes avec un homme, sa femme dit, arrête! Il se tait. On part, il se tient debout. Je dis, frère, on résiste, frère, on résiste. À résister, pas seulement à résister. On l'a les banda. Ce sont les femmes qui chassent les hommes de la maison. Ici, quand une femme commet une bêtise, tu la chasses. Non, en Europe, c'est la femme qui te chasse. Et cet esprit est en train de venir et atteindre le monde entier parce que l'Antichrist sait ceci. Que s'il arrive à désorganiser la cellule de base qui est la famille, il va détruire le monde entier. Il va faire que les enfants deviennent les chefs parce qu'il y a des enfants qui sont chefs. Il est millionnaire, il gagne ceci, cela, c'est lui qui gouverne ou c'est la femme. L'homme, c'est le paillasson. Lui seulement, il donne le nom aux enfants et le visage. Kabongo, 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 kabongo. Dis à ton voisin, que faire? Il faut refuser. Il faut entrer en rébellion contre ce système. Comment tu dois faire? Tu dois faire que tu deviennes indépendant et que tu puisses aussi te battre dans la vie. Même si ta femme ramène $2000, toi aussi tu sors. Et si tu ne peux pas tout faire, au moins c'est toi qui payes la maison. Ne vous plaisez pas à rester à la maison pendant que les femmes cherchent et recherchent. Non. Elle sort, toi aussi tu sors. On lui donne le boulot parce que c'est une femme, tu crées ton entreprise. Si les femmes, on les engage parce qu'elles sont belles, toi, engage-toi toi-même. Je dis, engage-toi toi-même. Pourquoi? Oyo koma papa ya kopal nanda. Oyo koma papa kopal. Ti mwana betio. Tu dois accepter de détruire toute fausse paix. Dis avec moi toute fausse paix. Il y a des fausses paix dans les maisons. Ça veut dire, papa accepte de devenir subalterne, maman dirige, tout va bien à la maison. On ne se chamaille pas, on dort en paix parce que papa a accepté de quitter sa place et maman est heureuse. Ça, c'est un faux bonheur. Tu dois aller en guerre pour avoir ta place. Alléluia. Hein? Tu dois aller en guerre. Quitte ma place. Je ne vais pas quitter. Tu vas quitter. Je ne veux pas. Tu vas quitter. Et si on vient dans ton foyer, on trouve qu'il y a un problème. Lequel?
Ma femme n'est pas soumise et je veux qu'elle soit soumise. C'est un vrai problème. Non, répétez. Si ta femme est insoumise et vous êtes en paix, tu as perdu ta place. Tous les jours, tu dois lui exiger de se soumettre parce qu'un foyer dysfonctionnel est maudit. Est-ce qu'une voiture peut marcher tout le temps en marche arrière? Et une famille dirigée par la femme, c'est une voiture qui marche arrière. Vous aurez un accident et un torticolis. Tu dois être là. Je veux ma place. Comment? Tu te bats pour devenir indépendante et baiser. Tu éduques l'enfant, tu lui dis que c'est toi qui es le père. Et chaque fois que ta femme veut se comporter comme étant l'homme, tu dis non, je ne fais pas. Car de plus en plus, je rencontre des hommes efféminés. Efféminés. Et cela même commence dans les fiançailles. Tu vas visiter une femme que tu veux épouser, tu trouves 4 hommes qui sont là, et puis tu ne poses pas de questions. Un frère gentil. Un homme, il ne maîtrise plus le téléphone de sa femme. Elle appelle qui elle veut. Elle voit qui elle veut. Et l'homme ne dit rien parce qu'il aime la paix. Boto les téléphones, on a vérifié dans la bengara. Hey! Vous devez retrouver vos places. Sinon, vous allez détruire vos foyers. Vous aurez des foyers d'apparence dans lesquels vous êtes devenus les femmes. Pire. Tu veux épouser une femme, tu n'as pas l'argent, c'est elle qui te donne la dot de la dotée. Oh, les frères, vous faites ça ici, les frères. Une femme t'aide dans sa propre dot, frère. Yosa frère. Oye pena biloko. Oye kopesa. Opesi nini. La femme te donne l'argent pour l'épouser sous la table. Elle te donne $1000 et toi tu viens. Où est $1000? Tu penses que cette femme-là va te respecter? Tu penses qu'elle va te respecter? Et ma soeur, tu penses qu'un tel homme va t'aimer? Tout ce que tu as vient de sa famille. Le boulot, sa famille. Les habits, la famille. La voiture, c'est sa famille. Tout ce que tu es, c'est la famille de ta femme. Et tu aimes tout le temps les cadeaux. Tu prends. Un homme, des fois, refuse les cadeaux. Abraham avait refusé qu'on puisse lui donner une terre. De peur qu'on dise que j'ai enrichi Abraham. La chose qui peut aider un homme, c'est la personnalité. Dis personnalité. De ce côté-là, j'aime les balouba. Amen. Vous devez un peu doser, mais quand même, vous êtes le leader en la matière. Moulouba, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Même s'il est pauvre, il sait que l'homme c'est l'homme. Mais vous devez doser, mais quand même, vous êtes des leaders. Et sachez ceci. Tout ce qui n'est pas fait pour jouer un rôle tombe malade. Si je commence à marcher sur mes mains vont se fatiguer et vont tomber malades. Et un foyer fondé sur la femme est un foyer malade. Et une vraie femme est fatiguée de prendre la place de l'homme. Et les vraies femmes disent, je suis fatiguée d'être l'homme de cette maison. Je suis fatiguée de tout faire dans cette maison. Quand est-ce que mon mari va tout faire? Quand est-ce que mon mari va tout faire? Sache ceci, que lorsque tu laisses à ta femme ta place, au-dedans d'elle, elle cesse de te considérer comme un homme. J'étais dans des maisons dans lesquelles j'ai eu envie pendant 10 minutes seulement de devenir le mari de cette femme pour la corriger puis rentrer. L'enfant est en train de pleurer. Va prendre le bébé! Lui aussi va prendre le bébé. Prends la bouillie. Et tu sais comment elles font? Elles ajoutent chérie pour les miso. Chérie. Yokansi Bolingo. Va prendre le bébé. Chérie. Va prendre le torchon. Chérie. Yopsi, naboy ba chérie, na weza ba chérie le kuta. Weza ba chérie le kuta. Chérie karasongo tindanga. Et aux célibataires, voici ce que vous devez faire. Si tu veux épouser une femme, tu dois tester si elle est soumise avant de l'épouser. La plupart des temps, vous testez dans le mariage et c'est trop tard. Il faut tester dans les fiançailles.
Ah non, je vais aller demain à l'anniversaire avec mes amis. Tu ne pars pas. Pourquoi? Je ne vais pas, Sema. Tu ne pars pas. Pourquoi? Tu ne pars pas. Otala sogi akokendete. Sobi boniko yo balanga. Boniki chef bandi mangu boye. Frère, tu auras chaud. Tu auras chaud. Si ça va faire 2 ans, 3 ans, tu luttes pour avoir ta place. Amen. Pourquoi? C'est Christ qui est le chef. Ce n'est pas l'église. Lorsque dans ton foyer, il n'y a pas l'image de Christ, ton foyer est dysfonctionnel. Et comme la bénédiction coule de la tête vers la barbe et vers le corps, pas du corps vers la tête, la bénédiction sera bloquée. L'huile ne coule que de la tête vers le corps. Si vous êtes en l'envers, ça ne coule pas des pieds vers la tête. Lorsque vous éduquerez vos enfants, dites-leur cela. Tu es un chef. Parce que plus le temps passe, les hommes ont oublié c'est quoi l'autorité. Ils ont oublié c'est quoi être un chef. Ils pensent que le christianisme, c'est un endroit où Dieu dénature les hommes. C'est archi faux. Une femme vraie t'acceptera dans ton autorité. Une femme fausse ne te supportera pas. Et des fois, vous diluez vos principes parce que vous aimez trop la femme sans aimer la parole. Balé, frère, tu vas plairer. Vous devez placer la parole au-dessus de l'amour. Sinon, vous allez faire des mariages qui n'auront rien à voir avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Et vos enfants aussi seront des efféminés. Si aujourd'hui le diable détruit les foyers, c'est dans l'église qu'on doit voir les vrais foyers où l'homme est à sa place. Maman se plaît de soutenir son mari. Et l'enfant est soumis. C'est à l'église qu'on doit le voir. Si on ne le voit pas à l'église, alors le monde est perdu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout. Merci beaucoup. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et nous www.casarema.fr